on est dans un régime militaire, géré par les 5 colonels, avec leurs amis et leurs affidés. C'est ça la vérité. Maintenant, comment sortir de cette situation qui devient difficile pour tout le monde? Il faut l'anticiper. C'est à eux de prendre le devant. Parce que si je me permets, je le dis en tant qu'un acteur, pas un invité de cette histoire, je pense qu'aujourd'hui, les autorités de transition doivent admettre que la transition a échoué. Et donc, le salut serait vraiment de trouver une nouvelle dynamique, un compromis malien, parce que c'est notre bien commun. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut soutenir le président à sauver le Mali. Et pour sauver le Mali, toutes les voies comptent. Je veux dire que voilà, le pays est dans la difficulté. Le pays est dans une situation difficile. Qu'allons-nous faire? En ce moment, ce dialogue politique permettra de donner une nouvelle légitimité qui va nous amener avec une nouvelle feuille de route, avec un gouvernement, peu importe le nom qu'on va donner, de mission, d'union, peu importe, mais qui va nous montrer vraiment le bout, c'est-à-dire que la voie à suivre pour sortir de cette situation qui n'a que trop duré pour tout le monde. Donc pour moi, l'offre politique est indispensable. Parce qu'aujourd'hui, il y a des aspects que tout le monde évite d'en parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le pays est en guerre contre qui? Si c'est les terroristes, il faut les identifier comme tels. Mais ceux qui sont dans l'accord dit d'Alger, qui sont-ils? Quelle offre politique il faut pour éviter une guerre sans fin? Et comment nous-mêmes nous pouvons prendre langue avec la communauté internationale qui a beaucoup contribué dans le secteur même de l'énergie, dans le financement, tout. Donc aujourd'hui, sans ce mécanisme de financement à l'international, combien de temps nous pourrons tenir? Et j'ai entendu il dit que certains avaient prédit quelques mois et nous sommes toujours là. Mais à quel prix nous sommes là? À quel prix nous sommes là? Sur les 24 millions de Maliens, l'État paye le salaire de combien de Maliens? Même pas 1 million. Et tous les autres là... 250 000 fonctionnaires. Hein? Pratiquement. Et les autres là ne vivent pas du secteur de l'État, en tant que commis ou bien employé de l'État. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, leurs commerces sont en train de disparaître. Faute de l'incapacité aux autorités de transition de trouver vraiment des voies à ces milliers de Maliens. Et vous avez un gouvernement qui est incapable de faire des levées de fonds qui n'existe même pas sur ce chapitre. Donc pour moi, l'offre politique est indispensable pour sortir vraiment de cette situation. Et deuxième chose, doit nous conduire impérablement à des élections. À des élections. Parce qu'aujourd'hui, cette transition, après ces 3 ans, elle va s'imposer par la force. Sinon, je ne vois pas comment elle peut convaincre les Maliens pour garder le pouvoir. Parce que ces autorités de transition n'ont été élues par personne. Et la légitimité qui a mené qu'il y a eu Bandao 1 et puis bon, tout ce qui s'est passé, comprenons-nous que peut-être que ça a été lié, et comme ça a été dit, il n'y avait pas un projet. Et tout le monde était pratiquement d'accord que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta ne pouvait pas résoudre le problème. Et ceux qui sont venus, malheureusement, ont confisqué le pouvoir et sans nous trouver les voies et moyens pour sortir de la crise. Et on est en train de nous enliser dans la crise. Et c'est ce qu'il faut reconnaître, que l'avancée militaire en termes de ce qu'il a dit, d'approprier défense, a été saluée par les Maliens, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment du développement. Et pour du développement, il faut vraiment que le gouvernement a la capacité de parler avec tout le monde, y compris les partenaires techniques et financiers. Parce qu'il ne s'agit pas de changer de maître pour être souverain. D'accord. Oui, il ne s'agit pas de changer de maître pour être souverain. Cheikh Oumar Doumbia sur